Pour certains couples, les cours prénataux sont un incontournable, tandis que d'autres vont trouver qu'ils sont moins nécessaires. Alors aujourd'hui, on rencontre Isabelle Roy, qui donne justement des cours prénataux, afin de nous parler de l'importance de ces cours-là. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, comment ça peut aider un couple que de suivre des cours prénataux dans la sécurité qui entoure toute la grossesse et l'accouchement? Tout à fait. Bien, on remarque beaucoup qu'au téléphone, quand les mères nous appellent, elles sont extrêmement, des fois, anxieuses, juste à la vue d'accoucher, d'avoir une peur bleue, de pas réussir l'allaitement, que le conjoint, il sache pas quoi faire quand les contractions commencent. Alors, dans les cours prénataux, on va beaucoup prévenir en informant surtout ces questions-là, mais surtout de répondre à toutes les questions des parents. Et à cet effet, dans les cours prénataux chez Marie-Monde, on offre un suivi téléphonique 24 heures sur 24. Donc, on vient un peu toucher à la sécurité émotionnelle. J'imagine que vous voyez des résultats à l'accouchement. On n'a pas une baguette magique pour promettre un accouchement sans douleur, mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'on va donner des outils très concrets au conjoint pour qu'il sache quoi faire pour accompagner la maman et qu'elle soit en mesure d'être dans un état de relaxation et vraiment d'apprivoiser les contractions une à la fois, de pas lutter contre elles comme une ennemie, mais vraiment de les prendre de manière à prendre des respirations profondes et qu'en bout de ligne, on arrive même à sécréter des endorphines, une hormone sécrétée par le cerveau lorsqu'on est dans un état de relaxation, avec un effet analgésique aussi similaire que la morphine. Alors, très, très, très important, on s'adresse autant aux pères qu'aux mères dans nos cours prénataux. On est dans un côté très pragmatique. Tu te mets dos comme ça, exactement. Conjoint vient soulever la bédaine pour enlever le poids de la bédaine, ce qui fait quand même pas mal de bien pendant le travail. Puis le fait d'être dans l'eau aussi, ça enlève le poids de la bédaine. Alors, chez Marie-Monde, on fait vraiment l'éventail de toutes les possibilités pour gérer la douleur. On commence déjà à voir quel est le protocole de l'hôpital que les parents ont choisi pour éventuellement parler des interventions médicales avec les avantages des interventions médicales, avec les petits effets secondaires, toujours dans le but de sécuriser les parents, de mettre en relief les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour mieux connaître qu'est-ce qui s'en vient pour l'accouchement. Bien entendu, tout ce qui touche les peurs, la douleur, le dada, la plupart des mamans viennent aux cours prénataux pour ça. Il y a même possibilité d'avoir des cours complémentaires par rapport à l'hypnonaissance. Karine, tu es praticienne en hypnonaissance. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment aussi ça peut aller sécuriser un accouchement? C'est vraiment de ramener à une vision positive de l'accouchement. On entend tellement d'histoires au niveau de l'accouchement, on se sent pas nécessairement en sécurité justement d'aller accoucher parce que on a peur et peu importe. Hypnonaissance veut vraiment ramener à c'est positif, ça va bien se passer. Le but de l'hypnonaissance, c'est vraiment de réussir à entrer dans une relaxation très très profonde lors du travail et même avant, on peut l'utiliser là, dans sa vie de tous les jours. Et je vous dirais qu'on a beaucoup d'appels chez Marie-Monde justement pour l'hypnonaissance. De plus en plus de femmes veulent avoir un accouchement différent, un accouchement dans le calme, un accouchement dans le contrôle de ses moyens. Parce que quand on parle d'hypnonaissance, on parle pas de la pendule, on n'est pas hypnotisé, on est tout à fait conscient, on est présent, c'est juste qu'on est dans une relaxation profonde, on est dans sa bulle, ce qui permet d'un petit peu éliminer un petit peu ce qui se passe à l'extérieur de soi pour focusser sur ce qui se passe à l'intérieur. Le plan de naissance fait partie d'une belle planification. Qu'est-ce que c'est? Le plan de naissance, en fait, c'est un outil qui est de plus en plus connu et prôné par les médecins. Il y a à peu près 15% des parents qui vont faire un plan de naissance. C'est très pratique, surtout dans le contexte des hôpitaux d'aujourd'hui où les médecins travaillent beaucoup en équipe, qu'il y a beaucoup de présence de résidents. Alors, on arrive à l'hôpital vraiment dans un environnement, des fois, qu'on connaît pas les intervenants qui vont être là. Fait que ça permet de faire vraiment le lien rapidement entre les infirmières, médecins et les parents pour connaître leurs besoins. Et surtout, de mieux connaître le protocole hospitalier de l'établissement qu'on a choisi parce que d'un hôpital à l'autre, ça varie. Et les parents, à partir de là, peuvent faire des choix éclairés, discuter entre eux avec leur médecin traitant, mettre ça sur papier, puis une fois que l'accouchement est là, ça permet au papa de se concentrer sur la maman et non pas de dire à l'infirmière, on veut ci, on veut pas ça, et voilà, le travail est fait.
Donc, en terminant, Isabelle, selon toi, quelle est l'importance du cours prénatal? C'est avant tout vraiment de sécuriser les parents dans tous les points, tant par rapport à l'accouchement que l'allaitement et de prévenir le plus possible une dépression postnatale. Parce que si on est bien entouré, qu'on s'est préparé à l'avance, c'est clair qu'on met toutes les chances de notre côté pour tenter d'éviter, sans faire de miracle encore une fois, mais on se dit, on s'est préparé complètement à 100%, puis après, advienne que pourra. Mais merci beaucoup, Isabelle. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous à la maison. La semaine prochaine, soyez avec nous. On vous parle des droits des mamans lors de l'accouchement.